Bonjour à toutes et tous, on se retrouve pour ce premier cours sur la valeur des cartes de Wordley. L'objectif d'aujourd'hui est de vous présenter le contexte qui entoure cette méthode. Inventé par Simon Wardley, le concept a maintenant 20 ans. Il est resté confidentiel jusqu'en 2016, année de publication du livre Wordley Maps. En 2005, Simon dirigeait la prometteuse start-up d'impression de photos en ligne, Photango. Grâce aux cartes, il pressentait déjà que le futur serait le cloud. Cela n'a pas manqué. Le cloud est partout et les plus grandes entreprises qui règnent sur le monde sont toutes issues de ce secteur. Ce n'est pas le seul succès des cartes. De 2008 à 2010, Ubuntu, une distribution Linux connue dans le monde des serveurs, passe de quelques pourcents de part de marché à 70%. Simon est à l'origine de cette stratégie de développement. Autre succès, en 2010, Simon Wardley, de plus en plus reconnu, influença les directives de numérisation des services publics britanniques. Aujourd'hui, les cartes de Wardley sont utilisées par les plus grandes entreprises de la tech. Je parle de Mozilla, de DXC Technologies ou encore d'Amazon Web Services. Le graphique que vous voyez rappelle à quel point Amazon Web Services domine un des plus gros marchés du monde, près de 42% de part de marché. Avant d'en finir avec cette première partie, j'aimerais vous parler de la communauté. Depuis 2016, une communauté internationale de cartographes s'est formée. Dans le collectif de cartographes professionnels dont je fais partie, on estime à 60 000 le nombre de personnes capables de lire et cartographier une carte de base, et à 5 000 le nombre de personnes expertes dans le domaine. Demain, nous ferons un pas en arrière pour parler de la complexité du système de notre société de consommation. D'ici demain, je vous invite à imaginer comment ce système est découpé en espaces. À demain!